Éric Tegner, cette colère, et on entendra, parce qu'on est allé voir le monsieur, il y avait un des messieurs qui criait « honte à vous », on est allé le voir, et vous l'entendrez tout à l'heure, parce qu'on lui a demandé pourquoi il avait crié ça. Mais est-ce que vous comprenez que certains se disent « mais voilà, aujourd'hui, que vient faire Olivier Véran 10 jours après ?» Totalement. Et en plus, vous savez, c'est une terre, effectivement, qui a largement voté pour le Rassemblement national. Et on se rappelle à quel point, pendant les différentes campagnes électorales, on ne cesse d'entendre la gauche et les médias expliquer que le vote Rassemblement national, c'est simplement un vote de fantasme, où il fantasmerait un risque d'insécurité. Et Olivier Véran passe son temps à dire qu'effectivement, le danger aujourd'hui, ce serait l'extrême droite, ce serait le Rassemblement national. Cette ville de Crépol, elle a d'abord été touchée par un meurtre, par un assassinat, parce qu'ils vivent de plus en plus chez eux. On est dans un cas où en fait on est en train d'apporter les cités au sein des campagnes. Plus personne aujourd'hui ne se sent en insécurité en France. On l'a découvert avec les émeutes. Avant on pensait que c'était cantonné dans le 93 ou à Marseille. Et on a découvert avec les émeutes que c'était absolument partout. D'ailleurs c'est à ce moment-là que la cité de Moran-sur-Isère avait été découverte. Et là Olivier Véran arrive 10 jours après. Déjà c'est un ministre qui est globalement discrédité. Et moi ce que je note aussi c'est que Gérald Darmanin, le ministre de l'Intérieur, qui habituellement est si prompt à communiquer, eh bien, cette fois-ci est aux abonnés absents. Alors attention, le plan banlieue, c'est pas simplement distribuer de l'argent. Parce qu'il y a eu 150 millions d'euros à Romans-sur-Isère. Oui, c'est ça. Il y a eu beaucoup d'argent à Romans-sur-Isère. Et là, pour le coup, faut bien m'interrompre, au sens où le plan banlieue, c'est pas forcément simplement agir sur les bâtiments, c'est agir, comme ça avait été dit, sur la création d'opportunités, la création d'entreprises, la création d'emplois. Ça, c'est l'un des aspects des choses. Et puis, il y a un deuxième aspect, il faudrait être aveugle pour ne pas le voir, c'est l'aspect de l'insécurisation croissante et qui existe. Moi, je ne le nie pas. Et c'est surtout sur ça, c'est surtout de ça dont se plaignent les gens au quotidien. On va écouter, si vous voulez bien, parce qu'on attend toujours la déclaration d'Olivier Véran et vous avez l'image en direct, mais on va écouter un des hommes qui a accueilli Olivier Véran avec les cris d'homme à vous. On est allé le voir avec les équipes de CNews pour savoir, c'était il y a une demi-heure à peine, pour savoir pourquoi il criait ça, ce qu'il avait, ce qu'il pensait. Et écoutez, c'est assez intéressant ce qu'il dit. Alors, parfois il est un peu dans l'excès, vous allez l'entendre, mais c'est intéressant parce que c'est ce qu'il pense au fond de lui. Écoutez. Honte au ministre qui défend depuis toujours tous ces gouvernements qui défendent la France des cités contre la France de Thomas, la France rurale, la France des gens qui élèvent leurs gosses comme il faut, qui les élèvent pas dans la haine de la France et des Français. Excusez-moi. On sent votre colère. Oui. Parce que ça ne peut pas. Moi, j'ai des enfants, des petits-enfants. J'ai d'ailleurs ma fille qui habite là à Romans à côté. Ben, je ne veux pas qu'ils finissent comme ça. Mon gendre fait du rugby, c'est pareil. Je connais ce monde-là. Nous, on fait partie de ce territoire. Donc, on n'en peut plus. Nous, on comprend tout depuis longtemps. Vous trouvez que sa visite s'est déplacée ? Mais non, mais sa visite, c'est juste le moment de le rencontrer et de lui faire sentir un peu, parce qu'ils sont trop dégonflés pour venir nous voir. J'aurais voulu dire que tout ça, c'est écrit depuis longtemps. On sait ce qui va arriver. Et les prochains, ce ne sera pas avec des couteaux qui viendront. Ce sera à l'arme automatique. Hein, ce ne sera pas comme ça. Est-ce que vous comprenez? Même vous aussi, vous êtes, tout le monde peut être visé. Des journalistes, on a eu quoi? Bon, les juifs depuis longtemps, des journalistes, des curés, des policiers qui ont été assassinés, et c'est toujours par cette haine qui existe. Parce qu'il y a des gens qui, dans notre pays, qui sont arrivés depuis... En fait, la guerre d'Algérie, elle n'est pas finie. Elle est finie pour nous, Français, mais pas pour les Algériens, qui ont toujours... inculquer cette haine de la France et des Français depuis 1962. Vous comprenez ça? Donc, la piste principale, ce serait des moqueries, de quoi? Entre jeunes, ça... Mais non, mais il n'y a aucun motif. Ils vont inventer n'importe quoi, même s'il y a des motifs, il n'y a rien de toute façon. Ce ne sera rien. Le verdict du procès, on le sait déjà. On le connaît déjà. Qu'est-ce que ça va faire? Il aura quoi, l'assassin de Thomas? Hein? Vous le savez comme moi, il aura 8 ans et puis le procès aura lieu dans 3 ans, ce sera déjà apaisé, on aura oublié Thomas, comme d'habitude. Et puis c'est tout, il aura 8 ans et puis il sortira au bout de 4 ans. Voilà, on peut déjà donner l'issue du procès avant de le faire. Qu'est-ce qu'on répond à cet homme? Vous savez déjà, il faut dire que cet homme, il connaît la situation. Il en parle parce qu'il la vit. Moi, je me suis rendu justement dans cette cité de la Monnaie, à Moran-sur-Isère. Et qu'est-ce que j'y ai découvert? Quelque chose que visiblement vous devriez justement apprendre, Monsieur Calfon. J'ai vu des jeunes de 17 ans qui effectivement sont français parce qu'ils sont issus de la 3e génération. Donc d'une certaine façon, c'est leur papier, ils sont nés en France. Mais lorsque je leur ai demandé
est-ce que vous connaissez ces jeunes qui ont été arrêtés? Ils m'ont dit oui, on les connaît, c'est des gens bien. On leur a dit mais des gens bien, normalement, ils ne portent pas une arme, ils ne portent pas une arme blanche. Lorsqu'ils vont à une soirée, ils disent mais vous n'avez pas d'arme sur vous. Ce que je suis en train de vous expliquer, c'est que ces jeunes, ce qui leur manque, c'est pas... Laissez-moi terminer. Ces jeunes, ce qui leur manque, ce n'est pas un emploi. Ils ont 17 ans. Ils ont des lycées dans lesquels on a investi énormément d'argent. Et pour autant, ils préfèrent être en armes, ils préfèrent faire du trafic de drogue. Et c'est ça la problématique. Ils se retrouvent effectivement dans une... Vous avez ou les jeunes qui ont commis les actes? Parce que moi, je suis contre C'était la même bande, monsieur, c'était la même bande. On s'est rendu devant l'immeuble des Érables. On s'est rendu devant l'immeuble des Érables. Cet immeuble-là, peut-être que vous le connaissez mieux que moi, monsieur. Cet immeuble des Érables dans lequel, justement, il y a une perquisition de la part de la police. Et c'est dans lequel, justement, vivait notamment une partie des personnes qui ont été interpellées. Ces gens-là, ils faisaient partie d'un clan, ils faisaient partie d'une bande. Et ils sont sur des référentiels qui ne sont pas du tout les nôtres. Et je vais vous dire, j'ai vu d'ailleurs des personnes qui avaient 45, 50 ans qui faisaient partie de ce quartier et qui nous disaient, alors qu'ils étaient très costauds, on a peur d'eux, on n'ose pas aller les voir parce qu'ils sont armés. Ce que je suis en train de dire, c'est que ces jeunes-là, où vous êtes le premier à nous expliquer qu'ils ne sont pas issus de l'immigration parce qu'ils sont français, le gouvernement, c'est ce qu'il a fait. Ils ont commencé en disant, ils ne sont pas français, c'est pas un problème d'immigration. Eh bien, ces jeunes qui aujourd'hui sont français parce que vos gouvernements successifs socialistes, ils ont dit justement, non, il n'y a pas de problème, on va réussir l'intégration. Eh bien, ces jeunes-là, ils sont pires que ceux d'avant. Aujourd'hui, on est en train de produire des Français qui sont pires que ceux qui n'étaient pas français avant, qui sont issus de l'immigration parce qu'ils font preuve d'impunité. Jean-Marc, moi, ce qui m'est arrivé justement, c'est que ces jeunes... On va regarder votre reportage justement, un extrait de votre reportage dans un instant. François Calfon vous répond et on regarde juste après. C'est décrire la réalité, ce que vivent les gens là-bas. Vous souffrez, je vous réponds également. Mais monsieur, vous parlez depuis tout à l'heure aussi, il n'y a pas de souci. Désolé. C'est un débat tranquille, mais c'est un débat. C'est un débat. Vous, ce que vous êtes en train de faire, c'est de dire tous les habitants de la Monnaie sont les mêmes, d'essentialiser. Je viens de vous parler de celui de 45 ans. Je viens de vous parler de celui de 45 ans, monsieur. Et vous n'avez rien à dire. Vous n'avez rien à dire. Ces jeunes-là qui sont français. Attendez, pas en même temps. Est-ce que vous critiquez l'expédition punitive organisée par l'extrême droite contre tous les habitants de la Monnaie, favorisée par le type... Alors, on y viendra tout à l'heure à ça. Attendez, répondez-y. Restons, on y viendra tout à l'heure. S'il vous plaît, attendez. Juste François Calfon, mélangeons pas tous les sujets. On va pas... la Monnaie que ça s'est passé. On va parler... Éric Tegner nous parlait de ce qu'il a vu à Romans-sur-Isère. Mais il va vous répondre dans un instant. On va regarder un extrait de son reportage Romans-sur-Isère. Vous êtes allé justement devant cet immeuble, vous parlez avec des jeunes, vous allez devant cet immeuble, extrait du reportage qui est diffusé sur le Livre Noir. Vous nous en avez donné un extrait, regardez. C'est une zone de non-droit. Exactement. D'accord. Donc, vous êtes des anges, il n'y a pas de problème ici, il n'y a pas de problème de drogue, mais on est en zone de non-droit. Voilà, c'est ça. D'accord. Et zone de non-droit, c'est-à-dire que les policiers ne peuvent pas venir. C'est ça, ils n'ont pas le droit. Et s'ils venaient, eh ben, ils se font caillasser. Il se passerait quoi? Ils se font caillasser. Voilà. Et on entend Darmanin, le ministre de l'Intérieur, qui dit on va régler le problème des quartiers. Vous en pensez quoi? La mère Darmanin, voilà. Je suis blanc, je suis plutôt de droite. Bah, vous voyez si bien, je vais avec ma caméra dans tous les quartiers, là, ça va bien se passer? Non, il y en a, non. Ah ouais? Et vous pouvez me montrer aussi ces quartiers? Ouais, mais c'est une zone de non-droit, quoi. C'est nous, on gère ici. C'est vous les boss, là, vous gérez ici. C'est notre ville. C'est quoi là, vous là? C'est un point de drogue ici ou quoi? Voilà, François Calfon, ça vous fait réagir? Ce qui me fait réagir, c'est que c'est pas du journalisme, c'est de la provocation. C'est-à-dire qu'il n'y a aucune empathie, il y a un discours accusatoire, le même qu'on a eu sur ce plateau. Et du reste, moi, je vous repose la question, est-ce que vous condamnez les exactions des ministres d'extrême droite qui sont venus dans ce quartier à l'appui de discours qui sont les vôtres, monsieur? Je vous pose donc la question. Alors, justement, pendant ce reportage, c'est Jean-Marc, moi, je n'ai vu aucun policier. Pourtant, on était la marche blanche, c'était le lendemain, on était la première équipe de journalistes à arriver, c'était mercredi dernier. Pas de policiers, pourtant, dans ce quartier, pas de différentes arrestations, parce qu'encore une fois, ça fait partie d'une bande, c'est un clan, avec des jeunes... Vous condamnez les ministres d'extrême droite? On va y arriver, mais on va y arriver, du calme. Avec des jeunes de cité qui légitimaient aussi ce qui arrivait à Thomas, avec des tags qu'on a retrouvés aussi donc vous ne les dans les différents immeubles qui disaient, pardonnez-moi pour l'expression, mais ils disaient « nique la mère à Thomas », c'était exactement ce qu'on retrouvait, et pour autant, à ce moment-là, il n'y avait aucun policier. Dans le même temps, ce que j'entends effectivement depuis 24 heures sur l'ensemble des plateaux de télévision, c'est qu'aujourd'hui, le problème, ça serait ces milices d'ultra-droite, alors que la vraie problématique aujourd'hui, c'est justement la mort de Thomas. Attendez, monsieur, c'est qu'en fait, ce qui m'énerve et ce qui montre l'exaspération de ce monsieur dont on parlait tout à l'heure et qui était justement le sujet, c'est qu'on n'est pas capable de mobiliser
des forces de police dans les quartiers. En revanche, dès qu'on a peur du danger de l'ultra-droite, dès qu'on a peur du danger de l'ultra-droite, on arrive à mobiliser 80 personnes de la CRS. Ce que vous dites même là-dessus est factuellement faux. Alors, juste Éric Tegner, pour évacuer ça, parce qu'autrement on va y passer tout le débat. Aussi, le gouvernement prend au sérieux tout ce qui est en train de se passer en France. C'est-à-dire qu'il ne fallait aucun mot de travers, aucun dérapage. Tout était écrit, tout était millimétré. C'est ce qui est justement scandaleux. Vous savez, dans ces propos, à un moment donné, moi, ça m'a profondément choqué. Il explique que, effectivement, des milices d'ultra-droite ont descendu sur Romans-sur-Isère et il dit, dans la foulée, malheureusement, du coup, il y a un jeune qui s'est fait tabasser. Il ne précise pas qui est ce jeune. Ça donne l'impression que finalement, la milice d'ultra-droite aurait tabassé un des jeunes des cités. Permettez-moi de rétablir la vérité. Et la vérité, c'est qu'en fait, comment s'est passée cette soirée-là? Les milices d'ultra-droite sont effectivement arrivés. Ils n'étaient pas armés. Ils avaient des mortiers, mais ils n'avaient pas de couteau sur eux. Ça, c'est important de le souligner. Les gendarmes ont été envoyés. Ils les ont justement éparpillés. Et il y a 3 de ces jeunes qui ont été pris à partie et séquestrés par des jeunes des quartiers qui en ont déshabillé un, qui l'ont défoncé aussi à coups de club de golf et qui l'ont littéralement humilié. Et ce jeune-là, aujourd'hui, il est dans un hôpital. Donc quand Olivier Véran, il écrit justement son discours... François Calfan vous a dit... Attendez, juste Eric, c'est important. Écoutez ce qu'il vient de vous dire. Il vous a dit quelque chose d'important. Il vous a dit qu'il n'avait pas besoin d'aller faire le con. Mais bien sûr. Il y a une police, il y a une justice. Mais bien entendu. Mais moi, mettre l'huile sur les braises. Je suis en train de commenter justement le discours d'Olivier Véran. Jean-Marc disait que ce discours avait été préparé. Ouais. Ce qu'on voit, c'est qu'Olivier Véran, il fait comme à chaque fois depuis des mois. Il essaye de mettre sur un pied d'égalité ce qui se passe à gauche et qui crée complètement ce qui se passe dans certains quartiers et qui crée justement des morts, d'un soi-disant danger de l'extrême droite avec des milices d'ultra-droite qui certes sont violentes, mais qui aujourd'hui ne tue pas. Et ça, mettre un pied d'égalité là-dessus, c'est faux. Et commencer à faire croire que ces jeunes des quartiers se sont fait tabasser, non, c'est le contraire. D'accord. Restons sur Thomas, parce que c'est quand même le plus important, c'est la mort de Thomas. Moi, encore une fois, malgré tout, on peut saluer et remarquer ce qu'a dit Olivier Véran. Il redit, ce n'est pas une bagarre. Moi, je trouve ça très important aujourd'hui dans l'ambiance actuelle, en disant que c'est un meurtre gratuit. Il aurait pu en revanche reconnaître le caractère racial aussi de cette attaque, parce qu'il y a énormément de témoins, à moins que justement vous dévalorisiez la parole de ces témoins qui, eux, ont également été agressés à cette soirée, qui disent qu'on les a entendus, on va tuer des Blancs. Et ça, là-dessus, désolé de vous le dire, ça me choque aussi que ce motif racial n'ait pas été retenu. Soyez pas désolé de me le dire, j'entends tout. En France, et encore une fois, je le dis parce qu'il ne faut pas dramatiser non plus, même si la situation est dramatique, mais il ne faut pas en surajouter à ce qui se passe. Il n'y a pas des morts tous les soirs, fort heureusement, mais il y a quasiment tous les soirs des immeubles qui sont pris pour cible comme ça, avec des tirs de Kalachnikov dans les cités. Enfin, c'est invivable pour ces gens-là. Et comme on le disait tout à l'heure, et je crois que c'est vous qui le disiez, François, c'est les premières victimes. Les gens qui vivent dans ces quartiers, c'est les premières victimes de ce qui se passe. Et beaucoup sont pris en otage. Moi, hier, j'ai reçu un message justement qui m'a beaucoup touché. On a reçu ça dans nos mails de la part d'un habitant d'une des cités de Marseille et qui nous montre une photo qui est mise justement à l'entrée de ce HLM et qui dit: tous ceux qui collaborent avec la police, on vous traquera et vous subirez les conséquences de vos actes. En fait, c'est exactement ça. Ils ne peuvent rien faire. Et donc, qu'est-ce que j'ai fait? J'ai appelé justement des policiers qui sont situés sur le trafic de stupéfiants, etc., au niveau de Marseille. Ils m'ont dit, mais de toute façon, on ne peut rien faire parce qu'on n'est pas soutenu par l'autorité, parce qu'aujourd'hui, la préfecture, elle ne souhaite plus de ces policiers, vous savez, d'il y a 15 ou 20 ans, qui étaient capables de rentrer dans le quartier, d'être un peu dur, parce qu'il faut être dur face à la racaille. Ils veulent qu'on ne fasse pas de vagues. Et en fait, lorsqu'il y a un problème, quand il y a 2 semaines, lorsqu'un policier de la BAC Nord a dû tirer en l'air, qu'est-ce qu'on a fait? On a dit aux policiers des stupes de sortir du quartier. On a mis les CRS qui connaissent pas le métier de cela. On les a mis là parce que pour les images, c'est très bon. Dans le même temps, vous savez, à l'intérieur des quartiers, c'était à la Castellane, eh bien, ils continuent à faire leur propre trafic parce que les CRS sont là pas pour ces problématiques. Et le trafic de drogue s'est mis dans la cité à côté. C'est toujours pareil, de toute façon, mais c'est toujours pareil. On dit le gouvernement n'y va pas et le gouvernement ne prend pas position. Quand Olivier Véran y va, on dit c'est de la récupération. Enfin, c'est intenable. C'est-à-dire s'il n'y va pas, on dit il est absent, et s'il y va, on dit c'est de la récupération. Il y a une différence, c'est que eux, depuis le début, ils souhaitent qu'on explique que c'est un fait divers. Ils souhaitent qu'on n'en parle pas. Si on en parle, en fait, depuis quelques jours, c'est parce que ceux qui sont accusés de récupération politique, ou les médias qui sont accusés d'extrême droite, justement, en parlent. On a attendu plusieurs jours avant d'avoir Mediapart qui parlait de l'affaire Thomas. Alors, depuis qu'elle est milice d'ultra-droite, c'est bon, Mediapart est à fond sur Crépol. Ça, il n'y a pas de problème. Ensuite, moi, je vois que Gérald Darmanin, en revanche, il a été très actif ces 10 derniers jours. Pourquoi? Pour d'un côté être capable de dire, mais vous savez, c'est des Français
qui ont été arrêtés. Sa mère, elle est française. Bon, bizarrement, on ne connaît pas encore la nationalité de son père. Et leur prénom, on ne les donne pas. Donc c'est la première fois, et ça Gauthier Lebret pourrait tout à fait vous l'expliquer, c'est la première fois que le parquet, justement, le parquet de Valence, met autant l'omerta sur des noms. Et c'est pas pour rien. Et donc à un moment donné, pourquoi dans ce cas-là ils jouent pas plutôt la transparence? Parce que eux-mêmes sont tétanisés. Et qu'est-ce qui les tétanise? C'est pas la guerre civile, c'est pas l'explosion des banlieues. Ce qui les tétanise, et ça tout le monde l'explique autour des sphères de pouvoir, c'est la victoire de Marine Le Pen en 2027. C'est eux qui, dès que lorsque Thomas est assassiné, se disent ah bien même merde, hein, parce que Marine Le Pen, elle va monter dans les sondages. C'est eux qui font de la récupération politique. Et ce qui est scandaleux, c'est que contrairement aux autres, la récupération politique que eux font, ça empêche justement de faire passer des lois solides qui pourraient empêcher ce qui est intéressant,